une minute de silence. C'est l'acte par lequel le Conseil des ministres de ce jour a commencé, en mémoire donc des victimes de l'attaque sordide qui a eu lieu sur notre territoire ces dernières 24 heures. Ici avec moi, le ministre délégué à la Défense, pour vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé, pour vous donner les derniers bilans et surtout éclairer la lanterne de l'ensemble des populations du Burkina Faso sur la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment. Et par la suite, après le ministre délégué à la Défense, je reprendrai ce compte-rendu du Conseil des ministres avec vous. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, à la suite du porte-parole du gouvernement, je prends la parole pour déplorer l'incident grave que notre pays vit depuis lundi 26, qui a consisté en une attaque d'un convoi humanitaire du ravitaillement de la ville de Djibo en vivres et en articles divers. Ce convoi, qui était sous escorte militaire, a été attaqué à hauteur de la localité de Gueskende. Le bilan est sérieux, avec plusieurs pertes en vie humaine sur le plan militaire, des blessés à divers niveaux, plusieurs dégâts matériels importants, très importants. Naturellement, le gouvernement présente ses condoléances aux familles pleurées et condamne fermement cette attaque. Le bilan, qui est provisoire pour l'instant encore, va être clarifié par la suite. Les mesures prises, effectivement, on engage actuellement des unités sur le terrain pour un ratissage qui est en cours, qui permettra effectivement de voir de façon claire ce qu'il y a comme implication sur le terrain et d'envisager des mesures en cours en fait, à prendre. Pour l'instant, nous allons nous taire sur les actions, la nature des actions qui sont en cours, puisque nous sommes en guerre. Mais je voudrais d'ores et déjà dire que cette attaque nous montre qu'il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ces convois à la merci de ces hommes sans foi ni loi. Les actions sont en cours pour que la voie qui mène à Djibo soit dégagée le plus vite et que la ville de Djibo, qui est aujourd'hui donc privée de ses vivres et de ses articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible. Le gouvernement voulait rassurer la population que l'armée reste motivée et mobilisée, engagée avec force pour que cette lutte, nous puissions la gagner. Nous sommes effectivement sous le choc, mais cela ne doit pas entamer notre mobilisation, notre motivation, notre engagement. Nous voudrons rassurer que les opérations menées hier, avant-hier, ont été menées, en tout cas avec la rigueur qu'il fallait, même si, effectivement, les feux de l'ennemi ont abouti au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Comme le ratissage est en cours, je voudrais vous donner rendez-vous le vendredi matin pour une conférence de presse des forces armées nationales au cours de laquelle vous aurez droit à plus d'informations. Je voudrais donc sur ce point vous dire merci et vous donner rendez-vous vendredi matin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, comme le communiqué donc du gouvernement hier faisait état d'un bilan provisoire, chiffre communiqué par l'armée au gouvernement qui a été relayé à l'ensemble des Burkinabés. Ce bilan va bien sûr être étayé par le CETN, mais également par l'armée. Nous restons en contact et nous attendons justement beaucoup plus d'éclairage sur ce qui s'est réellement passé, mais également avec le bilan. Mesdames et messieurs, voici ce qui s'est passé à ce Conseil des ministres aujourd'hui. Je sélectionne pour vous quelques données. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra en République du Ghana. Le Conseil a marqué donc son accord pour la nomination du dit ambassadeur.
Le second rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie auprès du Burkina Faso, avec résidence également à Accra, en République du Ghana. Le Conseil a également marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation économique et financière du Burkina Faso en 2022 et les perspectives sur la période 2023-2025. Ce rapport fait le point sur la tendance de l'économie de notre pays en 2022 et les perspectives sur la période donc 2023-2025, prenant en compte les évolutions récentes des indicateurs de la conjoncture nationale et internationale. Sur la base des dernières estimations, le taux de croissance ressortirait à 4,2% en 2022. Cette croissance serait imprimée par le secteur primaire de 2 points de pourcentage et le secteur tertiaire de 2,8 points de pourcentage. En termes de valeur ajoutée, celle du secteur primaire ressortirait en hausse de 9,5% en 2022 après une baisse de 9,09% en 2021. Au niveau de la gestion des finances publiques en 2022, il est à noter qu'elle s'exécute dans un contexte général marqué entre autres par la persistance des attaques terroristes et une accélération de l'inflation. Ainsi, au premier semestre de l'année 2022, les recettes ont été mobilisées à hauteur de 1 138,8 milliards de francs CFA à fin juin contre 1 019,4 milliards de francs CFA à la même période en 2021. Les dépenses se sont situées à 1 346,8 milliards de francs CFA en fin juin 2022 contre 1 282,3 milliards de francs CFA en fin juin 2021. Par ailleurs, les actions et mesures engagées par l'État dans les différents secteurs d'activité socio-économiques permettront également de faire face à l'inflation et de donner une dynamique à notre économie. Le second rapport est relatif aux conclusions de la revue à mi-parcours de l'exécution du budget de l'État, exercice 2022. Cette revue permet d'apprécier les performances des régies de recettes après 6 mois d'activité en vue de faire un réajustement des prévisions en fonction du niveau de performance. Elle permet également de faire le point sur l'exécution du budget de l'État dans son ensemble, de faire des recommandations pour la suite de l'exécution en vue d'une bonne clôture budgétaire conformément au calendrier relatif. Mesdames et messieurs, au niveau des communications orales, j'en ai sélectionné également quelques-uns. Le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, a fait au Conseil une communication relative à la prise en main des dossiers de l'ex-Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN. Suite à la cession d'activité du HCRUN, les fonds documentaires comprenant l'ensemble des dossiers en instance ont été reversés le 22 juillet 2022 au ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale pour suite de traitement. Parmi ces fonds documentaires, on compte 71 dossiers de pertes en vie humaine, 543 dossiers des blessés, 839 dossiers de destruction de biens individuels, 71 dossiers de destruction de biens de société, 28 679 dossiers de contentieux administratifs et 282 dossiers de contentieux foncier urbain. Tous ces dossiers, reçus par le ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, seront pris en main pour parachever leur traitement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait au Conseil une communication relative à la situation des incendies des entrepôts de stockage des produits de santé au niveau des structures sanitaires publiques et de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG. Ces incendies, dont le nombre cumulé est passé à 15 en 2022, pourraient être imputables à 3 grandes causes, à savoir celles liées aux infrastructures et aux équipements, à la gouvernance et aux actes criminels ou terroristes.
Ces incendies ont entraîné des pertes considérables, avec un montant global de pertes en médicaments et consommables estimé à 13 815 931 529 francs CFA. Ces pertes ne prennent pas en compte celles liées à l'incendie de la pharmacie interne du centre hospitalier régional de Fadam-Gourma, dont les évaluations sont toujours en cours. Cette situation aggrave les difficultés que connaissent les districts sanitaires en matière de disponibilité des produits de santé au bénéfice des populations. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les mesures idoines en vue d'améliorer les conditions de stockage des produits de santé et à réduire les risques d'incendie. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait au Conseil également une communication relative à l'état de dégradation de la cité universitaire de Kosodo dans la ville de Ouagadougou. Dans le cadre de la préparation de la rentrée académique 2022-2023, des dispositions sont envisagées pour la réhabilitation des infrastructures de la dite cité pour offrir un cadre adéquat aux étudiants. Le Conseil a instruit le ministre en charge donc du dossier de prendre des dispositions idoines pour la réhabilitation de ces infrastructures dans les meilleurs délais. Le ministère de la Communication a également fait au Conseil le point sur la subvention de l'État à la presse privée, exercice 2022. Au titre donc de cette année, le Fonds d'appui à la presse privée a accordé une subvention de 400 millions de francs CFA au profit de 112 organes de presse et de 2 organisations professionnelles de médias. Ces fonds ont été octroyés comme il se doit, suivant des critères d'éligibilité bien définis. Le ministère donc, du Développement industriel, du commerce et de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a fait également au Conseil de communication. La première communication est relative à l'organisation donc, du symposium national sur le commerce au Burkina Faso. Prévu pour se tenir le 6 octobre 2022 à Ouagadougou, ce symposium national sur le commerce vise à favoriser le dialogue entre les secteurs publics et privés en vue de dégager des réformes et des actions d'appui à même d'accroître significativement les performances du secteur du commerce au Burkina Faso. Ce symposium national est placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec pour thème « Commerce et transformation des produits locaux, quelle dynamique pour une croissance inclusive ». La seconde communication est relative à la 7e édition du Forum international de développement des entreprises dénommé Africalia 2022. L'objectif de ce forum, Africalia, est de développer les courants d'affaires entre les entreprises de l'Afrique de l'Ouest et avec celles du reste du monde. Ce forum se tiendra du 19 au 21 octobre 2022 à Ouagadougou et portera sur les principaux projets restructurants dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et les financements internationaux des projets privés. Le forum est placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Mesdames et Messieurs, voici sélectionné pour vous quelques ébauches de ce qui s'est passé au Conseil de ministres. Le compte-rendu officiel et exhaustif vous sera offert par le SIG dans les heures qui suivent. En attendant, le ministre délégué à la Défense donne rendez-vous à l'ensemble de la presse le vendredi pour donner donc des détails sur ce qui s'est passé, mais également un point global sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ça sera certainement l'occasion d'aller dans le détail avec des questions que vous avez, je le sais, pour l'armée burkinabé. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon après-midi et que Dieu bénisse le Burkina Faso.